À la rentrée est arrivé au lycée Saint-Pierre un étrange objet. Le 4C a fait de la place pour accueillir une sorte de grand photomaton qui se révèle être un dispositif d'immersion théâtrale. Une installation numérique créée par le théâtre Nouvelle Génération qu'ils ont nommé les Loges. Avec quelques élèves de l'atelier théâtre, nous avons invité Vanina Chaise, responsable des relations avec le public, pour qu'elle nous explique ce que sont exactement ces loges, initiées par le Centre dramatique national de Lyon. C'est l'occasion d'enregistrer la rencontre pour la web radio du lycée. Ce projet, les loges, est né de l'imagination de Joris Mathieu, qui est le directeur du Théâtre Nouvelle Génération, qui est un centre dramatique national à Lyon, et de son collaborateur Nicolas Boudier, qui est scénographe et qui invente, qui pense aussi des dispositifs scéniques numériques. Et l'origine vraiment de ce dispositif-là est née d'une première installation, d'une première création qu'on avait, qui avait été installée au musée Confluence à l'époque de l'exposition Prison au-delà des murs. Qui a vécu une histoire un peu particulière parce que c'était pile poil au moment ça a été au moment du confinement, du Covid. Et donc il a fallu, après, on a réinventé, repensé, recyclé le format de parloir, en fait, de face à face. C'est des contenus très courts et en fait, après, si effectivement, ça t'intéresse pas, tu peux raccrocher et partir, mais en fait, ça va te prendre 4 minutes de ton temps. Et donc, tu vas découvrir, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber, mais c'est un moment où tu rencontres un artiste en face de toi qui porte un personnage, comme un rendez-vous, comme une rencontre aussi artistique. Une envie aussi très forte de faire découvrir, de faire lire des textes aux adolescents quand c'est au CDI, de les inciter à découvrir des textes classiques ou contemporains, de sensibiliser. Et puis de montrer aussi que les créations numériques, les dispositifs de ce type, même s'il y a une grosse technologie derrière, peuvent aussi représenter du sensible. On parle de spectacle vivant quand on va au théâtre, on voit les artistes en face de soi. Là, ils sont projetés, c'est un hologramme, en fait, il y a un système de vidéoprojection. C'est toute la différence. Les élèves ont été impressionnés vraiment par ça. Ouais. Le fait que ce soit vraiment en 3D, comme c'est ça, ouais, en 3D. On a même, alors au début, dans des collèges, des gars, des petits ados, des sixièmes qui pensaient qu'il y avait des comédiens dedans. Mais il y avait un côté un peu magique au dispositif. Et c'est vrai que là, la transformation de cette cabine est chouette parce qu'on a vraiment l'impression de passer un petit moment dans la loge du comédien. Il y a une esthétique, il y a un habillage. Là, pour ce travail-là, l'équipe Haut et Court, qui est l'équipe permanente de Joris Mathieu, d'artistes permanents, l'équipe a été complétée par des jeunes comédiens qui à l'époque, étaient en formation à l'école de la Comédie de Saint-Étienne et qui, depuis cette année, sont passés professionnels. Mais du coup, on les a aussi, l'équipe Haut et Court, les a encadrés, accompagnés dans la création de ces contenus, quoi. Et il y a des auteurs qu'on a aussi qu'on a accompagnés. Je pense à Valérian Guillaume ou Adèle Gascuel avec Sirène 2428. Adèle, qui est une jeune autrice, metteuse en scène lyonnaise, dont on a mis en scène le spectacle, dont elle a mis en scène le spectacle, le texte l'année dernière. Donc c'était une création et donc il était dans le dispositif avant même qu'il ait déjà été joué sur scène. Et donc c'est une jeune autrice et c'est aussi en ça que le dispositif est important, c'est d'inviter à découvrir, même pour du coup les documentalistes ou les référents qui accueillent le dispositif, pas que pour les élèves, mais de découvrir ces jeunes auteurs qui sont édités et qui auraient peut-être besoin aussi d'être diffusés. Il y a aussi cette volonté de ne pas interrompre aussi une lecture, de ne pas pouvoir l'interrompre et d'aller jusqu'au bout de cette lecture, parce qu'on est quand même à l'ère aussi de je zappe très vite, où je consulte une multitude de pages en même temps sur mon ordi ou sur mon téléphone. On se rend compte qu'on est capable d'être sur un ordinateur, d'être sur une page, d'en ouvrir une autre, de connecter son téléphone à une autre information. Et là, vraiment, l'idée, c'était d'aller au bout de la capsule. Et puis, effectivement, de ne pas créer de choix en disant je ne veux pas forcément avoir le texte de Ionesco, la cantatrice chauve, de ne pas faire cette sélection, mais de laisser aussi le hasard faire les rencontres, voilà, et les découvertes.